nous sommes à la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est la date qui a été choisie pour publier une lettre apostolique du pape François, c'est-à-dire un texte assez important, qu'il adresse à tous, dit-il dans le titre, sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Je trouve que ce texte, ce titre est un peu modeste par rapport à ce qu'est cette lettre. Et c'est peut-être le nom de la lettre, hein, qui s'appelle Desiderio Desideravi. C'est une expression de Jésus. J'ai désiré, un grand désir, j'ai désiré ardemment manger la Pâque avec vous. Alors en fait, on a donc une lettre qui, de fait, parle de la formation du peuple de Dieu, mais qui est déjà une formation. C'est-à-dire que c'est une méditation sur ce qu'est la liturgie. Une belle méditation sur voilà ce qu'est pour lui, ce qu'est pour l'Église la liturgie, et nous comprenons que c'est dans le contexte aussi du motu proprio traditionis custodes, avec un peu nos chamailleries, j'ai envie de dire, hein, nos disputes dans notre Église catholique entre ceux qui seraient tenants d'une liturgie conciliaire et les autres d'une liturgie antéconciliaire. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, je trouve, un acte d'enseignement, de formation, et une belle méditation sur ce qu'est la liturgie comme la Pâque du Christ qui nous est donnée à manger. J'en relèverai deux principaux. La liturgie nous rend contemporains de Jésus. Quand nous célébrons la liturgie, nous les baptisés, eh bien nous allons au pied de la croix. Quand nous célébrons l'Eucharistie, le sacrifice de Jésus, nous devenons des contemporains de cet acte d'amour extraordinaire de Jésus à son Père dans l'Esprit Saint. Et nous sommes aussi, quand nous célébrons la liturgie, tantôt Nicodème qui vient de nuit, qui se met derrière un pilier dans l'église, peut-être pour ne pas être vu. Nous sommes peut-être un de ces cette foule qui est rassemblée pour être nourrie à la multiplication des pains. On est peut-être cette femme blessée qui vient essayer de toucher la frange du manteau de Jésus. Premier aspect, nous devenons des contemporains de Jésus. Et en même temps, par la liturgie, dans la liturgie, Jésus se fait contemporain de nous. Jésus nous devient contemporain. Il vient habiter notre chemin de foi, de vie, le chemin du monde. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment sur la formation, où le pape a ces deux expressions qui sont très enrichissantes et sur lesquelles il faut que nous méditions, que nous mettions en œuvre. C'est qu'il est nécessaire d'avoir une formation pour bien participer à la liturgie. Voilà, il y a des codes, il y a des choses qui aujourd'hui ne nous sont pas familières, comme l'évangile au fond. Pour comprendre l'évangile, il nous faut une formation. Et puis, la liturgie elle-même nous forme, nous conforme, et nous rend disciples évangélisateurs et aussi des hommes d'évangile prêts à la charité. Dès la première phrase, on sent que le pape dit c'est le moment que je vous dise des choses plus profondes que ce qu'il a pu dire dans Traditionis Custodes, qui a été un peu une loi, un rappel à la loi, que ça a été compris de cette manière-là, souvent d'ailleurs en ne regardant pas l'article 1. Et c'est cet article premier de Traditionis Custodes que le pape va citer au milieu d'ailleurs de la lettre apostolique, dans lequel il dit que la liturgie réformée par le Concile, à la suite du Concile, les livres liturgiques proclamés par les saints papes Paul VI et Jean-Paul II, c'est aujourd'hui les livres de prière pour l'Église de rite latine. Et c'est même l'unique loi de la prière. Et en fait, il nous dit, je crois, vraiment l'essentiel qui va permettre, je pense, de travailler davantage sur la question de notre unité dans la liturgie grâce au livre de la réforme liturgique suite au Concile Vatican. Et la première piste qu'il nous donne, mais on ne sera pas étonné, enfin qu'il les résume, c'est de nous dire écoutez vraiment l'Esprit Saint, ce que l'Esprit Saint dit à l'Église, voilà, à toute l'Église. Je crois qu'il y a un véritable appel à une forme de conversion en accueillant le désir de Jésus de manger la Pâque avec nous.
hein, de nous retrouver dans la liturgie en proximité de Jésus, de ne pas vivre la liturgie comme un exercice que nous devons faire parce que nous sommes baptisés, ou bien comme un lieu pour vivre notre identité catholique, hein, la revendiquer, hein, mais vraiment un lieu qui va nous entraîner à l'évangélisation. Et il dit dans une phrase un peu synthétique, il n'y a pas d'évangélisation authentique qui ne conduise pas à la célébration en communion. Et il n'y a pas de célébration authentique qui ne conduise pas à l'évangélisation, les deux, rappelle-t-il, qui nous engendrent à être des témoins de la charité.